C'est ma fille. Oui. Oui. C'est ma fille. Qui est magnifique d'ailleurs. Pas une seconde d'hésitation en tout cas, pour l'identifier. Oh, non. Elle n'est pas là ce soir ni pour vous juger, ni pour nous dire des choses mauvaises sur vous, mais simplement pour vous parler. Elle nous a dit qu'elle vous avait eu au téléphone quand elle avait 18 ans et que c'était pas simple. Tout à fait. Et qu'aujourd'hui, c'est plus une jeune fille adolescente un peu rebelle qui est en face de vous, mais une jeune femme et qu'elle a mûri dans son discours. Est-ce que vous voulez l'écouter? Oui. Leslie, c'est à vous. Bonsoir, papa. Bonsoir, ma chérie. Sa petite reine. Je sais pas si tu te rappelles que tu me disais. Oui. Donc voilà, je t'ai fait venir ce soir parce que je me sens plus une femme aujourd'hui et je pense que par rapport à... Excuse-moi. Je t'aime. À ma vie d'aujourd'hui, en fait, jusqu'à présent, je me suis toujours débrouillée toute seule. Donc déjà, premièrement, ce que je voulais te dire, c'est que je veux pas être un boulet. Je veux pas être... je veux reprendre contact avec toi parce que tu es mon père, tu es mon sang. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de conseils, j'ai besoin d'un papa. J'ai ce manque depuis que je suis petite. Et t'avais sûrement tes raisons. Je suis pas là pour te juger, loin de là. Je pense que t'avais tes raisons et peut-être qu'aujourd'hui on peut essayer, je sais pas. On peut essayer de reprendre une relation, même si tu veux par téléphone au départ, je sais pas. Moi, ce que j'aimerais, c'est te revoir, te serrer dans mes bras, mais je te force pas la main. Je veux pas que tu... Je veux pas te forcer la main. Je sais pas quoi te dire encore. Tu me forces pas la main. Tu sais très bien comment ça s'est passé, pourquoi on ne se voyait plus. Voilà. Je peux te dire aujourd'hui, je suis en instance de divorce. Oui. Donc à partir de là, les choses sont plus les mêmes. D'accord. Tu sais pourquoi je te voyais pas? Je le sais. Et j'ai choisi ce moment, je le savais pas. D'ailleurs, je m'excuse. J'espère faire partie de ta vie. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. J'espère que tu vas être fière de moi. Je suis une jeune fille de 22 ans. Je sais ton âge. Je suis en formation. Je suis en appartement toute seule. J'ai aucun contact avec ma mère. La démarche que je fais ce soir est personnelle. Aucune personne de ma famille n'est au courant. Je les mettrai au courant demain, sûrement. Et ma mère ne se mettra pas entre nous deux parce que je lui parle plus. Ça fait à peu près 1 an et quelques mois. Pour des raisons que je t'expliquerai hors émission. Et j'aimerais te prouver la jeune femme que je suis devenue. C'est vrai que je suis passée par des caps difficiles. J'ai été en foyer, j'ai été pas très bien traitée par certaines personnes de ma famille. Mais je suis devenue une jeune femme. Je suis fière de moi et j'aimerais que toi, tu sois fière de moi. Je le suis déjà. Je t'aime, papa. Je t'ai toujours aimé. J'ai toujours pensé à toi. Je sais pas si toi, je pense que tu as eu des pensées pour moi. Maintenant, ton choix, c'est de laisser fermer le rideau. Je te respecte. Tu dois penser ça bizarre de dire je t'aime parce que je te connais pas, mais c'est faux. C'est le sang qui parle. Et je respecterai ta décision, je te respecterai, mais je lâcherai pas l'affaire. je laisserai pas tomber. Voilà. C'est tout ce que j'avais à te dire. Je t'aime. Moi aussi. Moi aussi. Vous avez pensé à votre fille beaucoup depuis plus de 20 ans? Oui. Et ce soir, je pensais qu'avec elle, qui pouvait faire ça. Donc vous veniez en le sachant? En étant persuadé que ce serait ça? Dans le fond de moi, oui. Quand vous avez montré vos photos, Daphné tout à l'heure nous disait que vous lui avez montré des photos d'enfants. Vous avez d'autres enfants? Oui. Comment vous gérez ça depuis 20 ans Vous savez, quand il y a des enfants de 3 mariages différents, c'est pas évident. Mais non.
Et si j'en suis à l'instance de divorce aujourd'hui, c'est pour ça. C'est parce que Parce que je ne pouvais pas avoir ma fille comme je voulais. Et j'étais devant un dilemme, j'avais un mur devant moi, j'avais 2 enfants jeunes. Et donc, il me fallait faire un choix. Et le choix, c'est vrai, je le dis devant Leslie, je l'adore ma fille, mais mes 2 enfants étaient jeunes, avaient 6 et 8 ans, et j'ai choisi mes 2 enfants. Voilà. qui explique que vous nous avez dit tout à l'heure que parfois on n'a pas toujours le choix. Tout à fait. En tout cas, vu de l'extérieur, on a l'impression qu'on a le choix pour les autres qui jugent. Tout à fait. Mais quand on vit les choses... C'est facile de juger, mais oui. c'est pas toujours évident. On sait. Voilà. Je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît, Francis, sur la petite croix face au rideau. Il y a de l'autre côté de ce rideau votre fille aînée, votre fille Leslie, qui vient vous voir après des années et des années de séparation, de malentendus, d'incompréhension, de distance, et qui voudrait ce soir, sans vous demander autre chose que des choses du cœur et une présence, eh bien abolir enfin la séparation et la distance, symbolisée par ce rideau que vous pouvez évidemment choisir de laisser fermer, mais que vous pouvez aussi, comme elle l'espère, ouvrir. Qu'est-ce que vous décidez? J'ouvre le rideau. Allez-y, Francis. Bon, laissez Francis, vous avez 1000 choses à vous dire. On est très heureux d'avoir contribué à ces retrouvailles. Et puis, vous pouvez être fiers de votre fille parce que c'est vraiment quelqu'un de formidable. Merci. Une belle personne. Plein de bonheur à vous. Merci beaucoup. Merci de votre Et plus jamais de séparation. Pardon. Merci 1000 fois de votre émission. Et Merci. bravo à tous. 20 ans plus tard, Laurent. Qui est devenu Leslie? Eh bien, on le reçoit maintenant sur notre plateau, mesdames et messieurs. Bonsoir Leslie. Je m'appelle toujours Laurent, vous appelez toujours Leslie. Oui. Et je vous présente celui qui s'appelle aussi également toujours Pascal. Vous allez bien? Vous êtes étincelante. Merci. Eh, vous êtes fait super belle pour nous voir ce soir. Vous êtes toujours belle, j'imagine, mais plaisir de nous retrouver. Ah oui. Alors, 20 ans plus tard, déjà donnez-nous rapidement des nouvelles de Francis. Alors, ça a été un petit peu difficile, mais on se contacte toujours un petit peu, mais voilà. Il est toujours, il va bien, Il va bien, il est un peu fatigué. Il vieillit, Il vieillit. comme nous tous. Voilà. Mais vous n'avez pas vraiment des rapports très très étroits avec lui? Non. C'est-à-dire c'est-à-dire qu'à la sortie de notre plateau, Ça a été quand même un peu plus, mais après... La vie a à nouveau distendu il y a eu ces des liens. différends, quelques petits différends. Mais après, voilà, c'est mon papa quand même, ça reste mon papa. il habite où? Il habite toujours vers Marseille, toujours. On le salue, s'il nous regarde ce soir. On se disait avec Pascal, pendant la diffusion du résumé, là, de l'histoire, on se parlait tous les deux et on se disait, c'est drôle de voir comment les filles, qui ont été parfois pas super bien traitées, parfois par leur papa ou leur maman d'ailleurs, sont vachement dans l'excuse. C'est drôle parce que quand on voit l'histoire de l'époque, le premier truc que vous lui dites quand il vous dit, tu sais que j'ai divorcé, je suis en train de me séparer, et vous lui dites, je suis désolé, désolé de te prendre à ce moment-là ou de t'appeler à ce moment-là, comme c'était de votre faute et comme si vous aviez encore la culpabilité enfouie au fond de vous, Ouais. alors qu'a priori, vous n'aviez aucune culpabilité à avoir. C'est vrai. Parce qu'on l'a bien compris en revoyant l'histoire, à l'époque, c'était plutôt votre belle-mère, la nouvelle compagne de Francis, qui avait fait que vous ne vous voyez plus. D'ailleurs, il le dit clairement, je suis en instance de divorce, donc ça va changer les choses, on va pouvoir reprendre contact. C'était elle qui avait créé le fossé entre vous. Exactement. Après, j'ai aussi une maman qui est compliquée, donc ça n'a pas aidé non plus à l'époque aussi. D'accord. La vie pas simple, quoi. Ah oui. Est-ce que si c'était aujourd'hui à refaire, alors on comprend bien, et d'ailleurs personne n'a jamais prétendu ici avoir de baguette magique et pouvoir tout changer dans la vie des gens. Mais elle va s'excuser là dans 2 secondes. Non, ne regarde. vous excusez Non, pas. c'est pas m'excuser, Mais si c'est- c'était à refaire,
Est-ce que vous referiez cette même démarche? Avec grand plaisir, énormément J'ai eu des réponses aussi quand même, hein, parce que je ne savais pas tout. Donc j'avais qu'une version, côté maman. J'ai eu la version côté papa aussi. Donc franchement, moi j'encourage les personnes qui n'ont pas de papa ou qui ont des difficultés à faire votre émission parce que vous êtes d'une grande aide. Et franchement, je vous remercie beaucoup. Ça m'a aidé à évoluer, en tout cas, et à savoir qui je suis. Comme je dis dans la précédente, il y a 18 ans en arrière, j'ai besoin de savoir qui je suis. Au jour d'aujourd'hui, je sais qui je suis. Et... Vous êtes devenue vous-même maman? Oui. Un petit Thiago. Un petit Thiago qui a 10 ans. Adorable. Oui. On a rencontré l'autre jour. Vous habitez où aujourd'hui, Leslie? J'habite sur Toulon, la Seine-sur-Mer exactement. Ouais, donc pas très loin de Francis quand même. Non, on est vraiment à côté. Ouais. C'est pour ça que vous dites c'est quand même mon papa. C'est quand même mon papa. Ouais. Ça reste mon papa quand même. Et vous serez là pour lui au cas où. Au cas où, s'il a besoin. Votre séquence qu'on vient de revoir a fait des millions de vues sur les réseaux sociaux depuis 3-4 ans, depuis le confinement. On va dire que notre émission a eu une espèce de flambée incroyable de vues, presque 3 milliards de vues dans le monde en cumulé. On dit pas ça pour se faire péter les bretelles parce que c'est pas notre travail d'aujourd'hui, mais c'est notre travail de l'époque et le travail de l'équipe qui était constituée autour de nous, évidemment, qui est salué par ce succès, ce revival de Y'a que la vérité qui compte. On est très contents. T'en as plus, les bretelles, elles ont déjà pété. Donc... Pas mieux, pas mieux. C'est comme vous êtes des belles personnes. Donc vous avez raison de le rappeler. Moins que vous. Salut Leslie, à tout à l'heure. Est-ce que c'est possible de prendre une petite photo avec vous? On sort du plateau dans quelques instants, on sera là pour vous. Alors attendez, faites gaffe. je vois rien. Hop, 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 attention, c'est parti.